sommes au cœur de Paris, dans les locaux du studio Red Bull, dans un endroit un peu particulier pour un lancement un peu particulier. Donc avec nous, les responsables de la marque Klipsch pour le lancement de ce qui nous semble être une véritable révolution dans le monde de l'audio grand public. Donc Morissette, aujourd'hui on va se tutoyer, on va être cash puisqu'on se tutoie. Aujourd'hui tu nous présentes ce nouveau concept qui a été présenté, qu'on avait découvert au CES de Las Vegas. Quelques mots sur ce son de malade de chez Klipsch qui arrive aujourd'hui sans fil. Alors effectivement, nouveau concept avec d'une part, parce que c'était la base, garder ce son Klipsch qui est incroyable, qui est le seul au monde en l'occurrence à avoir cette pureté. Et on arrive avec un concept qui s'appelle donc le HD Wireless, donc dans la gamme Klipsch référence première, qui a cette particularité donc de ne pas avoir de fil, enfin de câble, évidemment, son nom est là pour le dire, et également donc de ne pas avoir besoin d'ampli. Donc l'électronique n'existe pas dans ce concept. Nous partons d'un 2.0 donc, pour la musique et on peut aller jusqu'à un système complet qui va sur un 7.2. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, avec ce produit-là, on s'adresse vraiment à la totalité de la population qui aime la musique, qui n'aime pas les fils. On a testé tout à l'heure, on a écouté, et ce qui est bluffant, c'est qu'effectivement, on a une qualité vraiment très bonne. Et tout ça sans fil, avec une facilité, avec un système aussi, il faut le dire, hein, avec le cœur du système qui Exactement. est là. Hein. Vous avez tout remis à plat en fait chez Klipsch. On a tout remis à plat, on a une restitution avec cette gamme qui est parfaite quant au son. Et la volonté était effectivement d'avoir un concept qui est un concept extrêmement simple donc, à installer, limite du plug and play, puisque là en l'occurrence ce matin on a installé un 7.2 en moins de 10 minutes. Et le cœur du cerveau, c'est effectivement donc ce petit hub qui remplace en l'occurrence donc un ampli traditionnel et qui permet donc avec ses entrées et sa sortie HDMI donc de se connecter avec toutes les sources possibles et inimaginables et donc de tout simplement passer d'excellents moments à écouter sa musique ou à regarder ses films. Pour résumer, pas besoin d'ampli puisque les amplis sont dans les enceintes. Exactement. Chaque enceinte, donc toutes les enceintes sont des 2 voix. Donc on a des colonnes, des bibliothèques, un sub très important et une voix centrale. Tout est en 2 voix et chaque haut-parleur a son amplificateur indépendant. Donc toute la technologie est à la fois dans le hub et également donc, en réception dans l'enceinte. Merci Morissette. On va poser quelques questions à Thibaut, qui est l'ingénieur du son à demeure ici, dans ce studio. De Red Bull. Donc on vient de faire une captation d'une création que vient de faire Yann Wagner ici directement. Au studio. Premières impressions. Ah bah l'impression, c'est vraiment la restitution fidèle en fait de l'enregistrement qu'on vient de faire en fait. Donc ça, c'est vraiment très appréciable et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs hein, en tant qu'ingénieur du son. Moi, quand je mixe, c'est pour aussi qu'on entende notre résultat sur une très bonne restitution en fait. Et c'est le cas avec ces enceintes-là en tout cas. D'accord. J'étais très content. Très bonne surprise. Ah, tout à fait, oui, complètement. Alors déjà de la puissance, en fait, parce qu'on peut mettre très fort sans avoir de distorsion. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui m'a plu, c'est la stéréo aussi. L'image stéréo est vraiment impressionnante. Vraiment, on est vraiment dans un beau champ, en fait, et c'est bien réparti. Très clair, très défini. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la gestion des basses, en fait, dans les subs, qui sont vraiment très puissants et avec une bonne attaque, en fait. Bien souvent, les subs ont tendance à avoir un son assez mou, en fait, et du coup, à baver, on dit, un peu dans les basses. Là, c'est pas du tout le cas. On a vraiment une bonne restitution, surtout sur des instruments électroniques qui demandent, qui ont des attaques très rapides, en fait. Là, on ressent vraiment bien cette restitution-là, en fait. D'accord. Yann, là également, on a vu qu'il y avait des enceintes qui avaient été utilisées pour le retour. Quand il y a eu la restitution derrière en studio, comment ça s'est passé? Quel feeling? C'était une bonne surprise. C'est vrai qu'au niveau des basses, surtout, particulièrement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement propre, en fait, très précis, quoi. Au-delà de l'expérience qui est intéressante d'enregistrer comme ça vraiment un concert et d'aller pouvoir l'écouter sur une installation comme ça confortable, c'était vraiment
une expérience intéressante et puis et un résultat surprenant, très très Parce bien. qu'effectivement, toi, tu as l'habitude de travailler aussi, comme Thibaut, sur du matériel professionnel. Là, on est sur un matériel grand public. Finalement, la différence, quand on écoute, pour moi qui ne suis pas un professionnel, elle est pratiquement très faible, finalement. Ah, tout à fait, oui. Je pense qu'il y a des enceintes de studio qui sont certainement de moins bonne qualité que ces enceintes-là de Klipsch, ça c'est sûr, hein, tout à fait. C'est vrai que le truc bien, j'ai l'impression aussi, c'est que c'est fidèle, mais c'est quand même aussi agréable, quoi. Certaines enceintes de studio, justement, de par leur neutralité extrême, sont pas forcément très agréables à écouter. C'est justement ce qu'on cherche, qu'elles fassent ressortir les défauts quand on mixe, etc. Là, j'ai pas du tout eu cette impression-là. C'est-à-dire que j'ai vraiment retrouvé la balance qu'on avait fait, mais avec quelque chose d'assez chaud, en fait. D'accord. Pas un son froid, pas un son voilà. qui soit gonflé, donc il n'y a pas de compromis, quoi. On est sur quelque chose qui reflète vraiment la réalité, quoi. Voilà, on n'est pas dans de la basse qui tue, qui tabasse, comme c'est un petit peu la mode en ce moment, dans quelque chose de trop, en fait, finalement, d'outrancier, qui va masquer les autres fréquences et qui va essayer un peu une sorte de poudre aux yeux, comme ça. Là, c'est pas ça, c'est vraiment les basses sont bien précises, donc elles sont pas trop fortes, mais elles sont pas inexistantes non plus. Enfin, on les entend bien, on peut bien les situer, quoi. Ça, c'est vrai que moi, c'était vraiment la bonne surprise. D'accord. Pour terminer, donc Morissette, effectivement, on est sur un système qui peut être en 2.1 jusqu'en 7.1. Donc là, on a écouté de la musique. 2.0 jusqu'à 7.2. D'accord. Tant qu'à faire. 7.2. On peut écouter de la musique électronique, mais ça fonctionne aussi pour le home cinéma, Bien pour sûr. le classique. La particularité de Klipsch, un des gros avantages de Klipsch, c'est effectivement pouvoir écouter sa musique. D'ailleurs, Paul Abelio Klipsch, quand il a créé Klipsch en 1946, ça fait donc 70 ans cette année, il l'a créé autour du concert, autour de la musique. Et à l'heure actuelle, donc on équipe 50% des salles de cinéma aux US, donc on a cette légitimité dans le home cinéma, bien évidemment, professionnel, mais qu'on adapte bien sûr dans ce monde grand public. Et là, on a une gamme qui est évidemment compatible avec ce que l'on aime dans sa musique, quelle que soit la musique. Et bien évidemment, on peut aller donc jusqu'au plaisir de regarder un bon film chez soi. Parfait, merci beaucoup. Donc des produits qui arrivent en 2016 et qu'on pourra écouter dans les meilleurs magasins spécialisés. Merci, je pense que je vais retourner écouter. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.